Ma prochaine invitée va participer ou va être au cœur d'une nouvelle série de capsules documentaires. Ça s'appelle Créatures microscopiques. Ça va être diffusé par Savoir Média. Peut-être certains d'entre vous la connaissez parce qu'elle est devenue une vedette d'Instagram, presque 1 million d'abonnés, avec son compte Tardy Babe, où tout ce qu'elle nous fait voir, c'est à travers la lentille d'un microscope, oui, parce qu'elle s'intéresse aux micro-organismes. Ce sont ses vedettes. Chloé Savard, bonjour. Salut Mario. C'est quoi Tardy Babe? Tardy Babe, en fait, c'est ma page qui est focusée sur vraiment le monde microscopique. Donc, mais le tardy a une source bien précise. Là. Oui, le tardigrade. Donc, c'est un petit... On connaît pas, nous, le tardigrade. Non, c'est ça. C'est mon micro-organisme préféré. Ça ressemble à un petit ourson avec 8 pattes. Bien mystérieux pour certains ou bien qu'on populaire. Qu'on trouve où, mettons, dans l'eau de la mer? Un peu, oui, entre autres, mais aussi dans le lichen, dans la mousse, même dans ton jardin, là, sûrement que t'en as puis que tu le savais même pas. Le tardigrade. Exactement. Puis quand tu le mets au microscope, tu vois un petit nounours. Exact, avec 8 pattes puis des griffes. Fait que si, mettons, il était de grandeur nature comme un vrai ours, on en aurait peut-être un peu plus peur, mais là, à moins de 1 millimètre, ils sont bien... mais toi, tu le vois dans ton microscope. Exact, ouais. Et donc, t'as un système pour faire de la vidéo microscope pour la rediffuser sur Instagram. Exact. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock microscope sur Instagram. Là. Non, effectivement. C'est très niché. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est une communauté, je pense, qui est grandissante. Là. Autant que moi, j'avais vu des vidéos sur Insta qui m'ont donné envie de faire la même chose, autant que j'inspire d'autres personnes à s'acheter des microscopes, par exemple. Puis, je filme toutes mes vidéos chez moi avec mon microscope, mon iPhone, puis un adapteur pour iPhone. Donc, il connecte le microscope au iPhone. Ouais. C'est super simple, en plus, pour l'utiliser. Donc, prenons un exemple d'une vidéo. J'en ai vu une où tu vas chercher un verre d'eau de mer, là, ou un petit pot d'eau de mer. Oui, c'était celui que j'ai publié aujourd'hui, là, par exemple. Fait que, oui, j'ai comme des séries où j'explore des milieux naturels. Là. Ce que je fais aussi dans la série Créatures microscopiques. On va au jardin botanique, par exemple, pour y voir ce qu'il y a dans les marais. C'est un peu la même chose que mais donc, le petit pot d'eau de mer, là, ça, ouais, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des créatures marines, mais microscopiques, des petits vers, des bactéries. Donc là, tu prends une lamelle, t'en mets une goutte de ton pot d'eau. Ouais, puis je regarde ça au microscope, puis après avec ça... nous. Oui. Je veux dire, sur Instagram, là, on participe. Là. C'est ça. Il y a un petit behind the scenes que je monte au début, le paysage avec moi qui prend l'échantillon. Puis après ça, on s'en va direct au sujet. Je montre quelques micro-organismes qui peuvent être trouvés dans ce milieu-là. Donc, phytoplancton, zooplancton, donc des micro-organismes, soit des algues ou des animaux. Puis, j'explique un peu leur interaction, mais aussi je les décris, puis à quoi ils servent en milieu océanique, par exemple. Est-ce que tu trouves des surprises? Par exemple, dans l'eau de la mer, tu pourrais trouver une surprise, un polluant ou je sais pas, ou un... Mettons, les polluants que je trouve, c'est surtout du microplastique. Okay. Même à Montréal, au Jardin botanique, Parc Laf. Les endroits qui sont quand même bien fréquentés, je trouve du microplastique, par exemple. Des polluants, comme plus chimiques, ça, je peux pas vraiment les voir. Il faut des tests. C'est plus petit que microscopique. Ouais, c'est ça. C'est des molécules spécifiques, puis moi, je peux pas les voir. Mais quand c'est... Donc, c'est vraiment des micro-organismes. Des microbes. Ouais, c'est ça. Le plus petit que je peux voir, moi, personnellement, avec mon microscope de chez moi, c'est des bactéries. Là. Fait qu'il y a un grossissement de 1000 fois environ. C'est le plus loin où je vais aller. Mais toi, est-ce que tu connais tout? Dans le sens que, mettons, je sais pas, là, des micro-organismes, combien il y en a de sortes? Il y en a des milliers. Tu sais, mettons, comme quelqu'un qui va en forêt, là, il y a des vrais spécialistes qui connaissent toutes les plantes. Moi, je connais certaines plantes. Toi, est-ce que tu connais tous les micro-organismes? Je les connais pas tous parce qu'il y en a qui sont même pas encore découverts. Là. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir en nommer un si je suis chanceuse. Mais, j'ai une bonne connaissance globale. Donc, je peux te dire, ça, c'est un tardigrade. Ça, c'est une bactérie spirochète. Ça, c'est telle affaire. Fait que, j'ai une bonne connaissance globale. Je peux approfondir. Mais sinon, je vais tout le temps chercher des articles scientifiques pour aller plus loin dans mon apprentissage et pour justement partager ces connaissances-là avec le public. Autant des chercheurs que des gens qui sont pas en sciences. Donc, pour mon public cible, j'essaie d'élargir ça le plus possible. Hey, là, tu viens de toucher le mot-clé.
c'est qui? Parce que on est habitué de dire la science s'intéresse personne. Fait que sur Instagram, le monde regarde du beau linge ou des belles destinations vacances où t'es bien couché sur le bord de la plage, j'ai qu'à l'air confortable. Finalement, son hôtel est trop cher, j'irai jamais. Là. Bon. Ouais. Mais comment t'intéresses des gens? Les gens s'intéressent à la science? Il y en a 1 million qui te suivent. Là. Ouais, ça se passe bien quand même. Mais c'est qui ce monde-là? il y a vraiment de tout. Genre des chercheurs, donc des scientifiques, une grande partie de la communauté scientifique, mais aussi des mères de famille, des fois, qui m'écrivent pour me dire « Mes enfants veulent un microscope à Noël à cause de ta page. » Donc, donc des jeunes qui te suivent s'intéressent à la science. Exact, des ados, des jeunes, des mères de famille. Tu sais, il y a vraiment un peu de tout le monde. Puis c'est ça que je trouve qui fait la richesse aussi de ma page. C'est de pouvoir justement rassembler tous ces gens-là et pouvoir autant les divertir que leur apprendre un petit peu plus sur ce qui les entoure. C'est des statistiques qui existent. Je sais pas si tu les as vues, mais tu vois-tu de quel pays ils viennent, tes abonnés? Oui, il y en a une grande partie du Canada et des États-Unis. De manière c'est surtout générale. nord-américain. Ouais, exact. OK. Ouais. Mais ça vient quand même de loin. Aux États-Unis, t'as plein d'abonnés. Là. Ouais, j'en ai pas mal, effectivement. Qu'est-ce qui... ton but, mettons, la première fois, tu dis, parce que c'est quand même... ça sort un peu des notes. Je vais mettre ça sur... T'as-tu vu d'autres qui faisaient ça, mettre du microscope sur Instagram, ou toi, t'as eu l'idée de... Non, je suis pas la première à l'avoir fait. Justement, j'en avais vu, je pense, il y a 3 ans et demi environ. C'est là que j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui avait branché son microscope et son iPhone. Puis j'ai demandé, hey, comment tu fais ça et tout. Fait que, tu sais, j'ai commencé tranquillement avec un petit microscope de $300. Puis après ça... Mais t'étais déjà biologiste ou quelque chose du genre? Je commençais mon bac en microbio en même temps. Fait que j'ai fait... Tu commençais ton bac? Ouais, j'ai fait un petit peu les deux parallèlement. Je viens d'un background en musique, fait que j'étudiais la batterie avant. Puis j'ai décidé d'aller en bio. Excuse-moi. T'es passé de la batterie au microscope. Ouais, exact. Puis ça fonctionne aussi bien. Fait que je suis pas mal contente. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a vraiment commencé pour le fun, là. Tu sais, je me mettais pas de pression. Mais au début, mettons, t'avais quoi? T'avais 132 abonnés, là. Ouais, ça a commencé comme... Qu'est-ce que t'as... Parce que les abonnés, en fait... Presque toujours, les abonnés, ça explose. C'est-à-dire, à un moment donné, t'as la vidéo, le moment ou quelqu'un qui te partage, puis ça fait... C'est quoi, t'as ton moment de gloire, là? T'as publié quel micro-organisme qui était... C'était même pas un micro-organisme, c'était une poire. Ah, je pensais que c'était un pouls diffuse un pouls de Taylor Swift. Un pouls de Taylor Swift. Ça ferait fureur. Ouais, ça fait... Non, mais c'était quoi, donc? C'était une poire. Fait que... Une poire. Ouais, comme le fruit, là. Fait que j'ai vraiment... Tu l'as quoi, tranché, le exact. jus? Je montrais vraiment les cellules des pois, puis ils ont un type de cellule, justement dans la série, j'en parle, un type de cellule qui ça a l'air d'un cristaux, là. Fait que c'est super esthétique, très joli à l'œil. Fait que moi, je me suis amusée avec mes tranches de pois, puis j'ai publié ça. Puis je pense 3 jours plus tard, j'avais déjà plus que 1,3 million de vues là-dessus. Non, de likes. De likes là-dessus. Ouais, puis après quelques millions de vues aussi. Fait que là, je me suis dit, je devrais peut-être faire plus de fruits, je devrais peut-être m'intéresser un peu à d'autres choses que les micro-organismes. Fait que là, j'ai fait une série sur les fruits, une série avec du miel. Tu sais, j'ai commencé à explorer plus ce qui nous entoure comme des objets ou des trucs que tout le monde a sous la main à chaque jour. Puis c'est à partir de ce moment-là où tout a commencé à être viral, ou presque. Là. Fait que ma page a explosé. T'as-tu fait du dégueulasse? Oui. C'est les bords de bol de toilette, les poignées de porte, tout ce qui dégueule le monde, là. J'ai fait la semaine dernière des fientes d'oiseaux, fait que des crottes d'oiseaux. OK. Puis ça aussi, c'est en train de devenir mais viral. Je l'ai vu, c'est plutôt joli. Ben c'est ça. Mais tu sais, c'est très esthétique, ça a l'air d'un kaléidoscope. Quand même, mais fait que tu sais, des choses dégueulasses, j'essaie de les rendre jolies ou en tout cas plus beau que nature. Donc ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est dégueulasse que j'ai fait que les visuels est resté dégueulasse, c'est probablement les acariens du fromage. Les acariens du fromage. Ouais, comme il y a certains fromages qui sont vieillis avec des acariens. Dedans? Dessus, sur leur croûte. Puis ça donne un petit goût citronné, là. Mm-hmm. Très apprécié des gens qui en dégustent. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est assez dégueulasse. J'ai fait des images là-dessus, puis ça reste dégueulasse. Tout le monde trouve ça dégueulasse. Fait que... Est-ce qu'on les mange quand on mange la croûte du fromage? Oui, mais c'est je pense qu'il y a le mimolette, puis un autre fromage allemand dont le nom m'échappe en ce moment. Mais c'est vraiment super spécifique. Là. Il n'y en a pas dans le petit Québec, mettons. Mais c'est-tu bon pour la santé?
Je pas clair. Je pense C'est sûr que j'en ai Il y a- déjà mangé. C'est pas pathogène. Là. Il y a pas, ça Ah. peut pas causer de maladie. Fait qu'il y a pas de stress. C'est juste quelques protéines d'extra. Donc là, dans la série, je reviens à la série, qu'est-ce qu'on va voir de différent ou de plus? Parce que d'abord, sur Instagram, c'est toujours assez bref. Là, c'est, comme on dit, c'est un post Instagram. Qu'est-ce qu'on va voir de plus dans la série? Ben, déjà, pour le premier épisode qui tourne autour du corps humain, il y a quelques exclusivités, là, telles des spermatozoïdes. Qui est une créature microscopique? C'est une créature microscopique, mais c'est plus une entité. Fort dégourdi, raconte-t-on? Absolument. Très, très dégourdi, en fait. Puis, donc, il y a ça qui est pas vraiment un micro-organisme, mais plus une entité. J'ai aussi les cellules du système immunitaire. Donc, j'ai simulé une infection avec des algues et des levures, puis mes macrophages de mon système immunitaire vont les manger. Fait que il y a ça aussi. Puis les fameuses mythes de visage, je sais pas si t'en as entendu parler. Les mythes de visage? Non, ça te dit rien? Non, j'ai jamais vu personne avec la boule à mythe d'en face non plus. Dans le fond, c'est genre des petits acariens qui vivent sur notre visage. Je me suis amusée à essayer d'en trouver dans mon propre visage. J'en ai trouvé un après 8 heures de recherche. Donc, ça aussi, c'est un... Mais comment tu cherches dans ton propre visage? dans Tu le peux fond, pas te mettre le microscope dans... Non, c'est ça. Je me suis mis du scotch tape sur les sourcils. J'ai attendu 1 heure. J'ai enlevé le scotch tape. J'ai regardé Au microscope. au microscope le scotch tape. Il y avait une petite mythe. C'est comme... Ça a l'air d'un acarien avec une longue queue de castor. C'est assez bizarre, là. Vous allez le voir dans la série, là. C'est beaucoup plus... imagé que ce que j'essaie de décrire. Est-ce que tu t'es évanoui en voyant que t'avais ça d'en face une demi-heure avant? Non, j'étais contente parce que ça faisait 8 heures que j'en cherchais un, tu sais. Ah, OK. Fait que c'était un succès, non pas... Exact, j'étais genre, finalement, j'en trouve un. Mais la plupart des gens, ça les dégoûte quand j'en parle, mais sachez que c'est pas dangereux. Donc, sont presque gentils. Si tous les micro-organismes étaient dangereux, l'être humain ne serait plus sur Terre. Entre l'homme de Effectivement. Néandertal et nous, là, ça aurait cassé la chaîne à un certain moment. Absolument. Fascinant. Chloé Savard, merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à Bonne toi. chance. Merci beaucoup. Au revoir.